Alors, il y a deux types d'abondance. L'abondance en dessous de la ligne, là, c'est quoi? C'est matériel. Hein? C'est le matériel, l'argent et le pouvoir, le contrôle, etc. Ça fait partie de l'abondance, tout ça. Hein? Alors, c'est pas de cette abondance qu'on parle ici. Lorsque notre soi se manifeste, effectivement, il va nous aider à vivre dans l'abondance. Mais on va voir, est-ce qu'on a la définition de l'abondance? Hein? Ça doit sortir quelque part. Voilà. Au niveau supérieur de conscience, vivre dans l'abondance, c'est être capable de créer ce dont on a besoin, quand on en a besoin, pour satisfaire les désirs de notre âme. Alors, vivre dans l'abondance, c'est être capable de créer ce dont on a besoin. Oui, on a des besoins. On a besoin disons, pour vivre, pour fonctionner, pour travailler, pour créer. Il nous faut créer des choses. Hein, on est d'accord. Quand on en a besoin, on va créer ces choses-là pas d'avance, hein, mais seulement quand on en aura besoin. On va être capable de créer dans le moment ce qu'on a besoin au moment où on en a besoin. Et qu'est-ce qu'on va créer? Pas pour satisfaire les besoins de notre ego, pas pour satisfaire nos peurs, notre insécurité, notre désir de contrôle ou de pouvoir ou quoi que ce soit. Non, non, c'est pas ça, l'abondance. Notre soi, il va nous laisser tomber pour ça, il n'est pas intéressé. Hein? Mais, par contre, il est très intéressé, notre âme est très intéressée si on veut bien satisfaire les désirs de notre âme. Notre âme a des désirs, notre âme a des intentions. Elle nous a pas amenés sur cette planète juste pour vivre, survivre et puis accumuler des biens, puis passer à travers, puis ensuite mourir. Hein. On a quelque chose à faire. Tout le monde a quelque chose de bon et de bien à faire sur cette planète. Et c'est ça l'intention de nos âmes. Nos âmes veulent apporter quelque chose dans le monde. Elles veulent apporter toutes nos qualités, nos compétences. Alors, si on s'aligne sur les désirs de notre âme, à ce moment-là, notre âme va nous donner un pouvoir de créer absolument magique. C'est vraiment magique. Je vais vous donner un exemple, parce que c'est très concret, ça. Regardez, un jeune violoniste extrêmement talentueux. Il est né vraiment avec un talent extraordinaire pour jouer du violon. Donc son âme, elle, ce qu'elle veut que cet être-là fasse sur la planète, qu'il fasse de la belle musique avec son violon. Il est là pour ça. Hein. Alors, qu'est-ce que ça va être pour ce jeune étudiant en musique? Qu'est-ce que ça va être l'abondance pour lui? Est-ce que ça va être d'avoir des millions en banque ou 3 autos? Est-ce que ça va être ça? Non. Qu'est-ce que ça va être? C'est ça. D'abord avoir un bon violon, hein, avoir un très bon violon. Et puis ensuite d'avoir de bons professeurs, puis des gens qui vont le supporter dans sa carrière. C'est ça qui va faire l'abondance au niveau de l'âme. Bon, qu'il fasse beaucoup d'argent avec ça ou non, ça n'a pas d'importance. L'âme s'occupe pas de ça. Elle s'occupe du fait que l'important, ce soit que ce jeune être puisse apporter ce qu'il a apporté au monde dans sa musique. Puis ensuite, quand on fait ce que les désirs de notre âme veut qu'on fasse, bien, on survit très bien. Notre âme s'occupe de notre survie, ce dont on a besoin matériellement. Mais c'est pas un but, hein. C'est un moyen. Le but, c'est pour ce violoniste de faire de la musique. Ça va? Alors c'est ça l'abondance. L'abondance, c'est de répondre aux désirs de notre âme. Et si on répond aux désirs de notre âme, à ce moment-là, notre âme va s'organiser pour mettre toutes les choses en place dans le monde matériel, pour qu'on puisse réaliser cela. Et dans les petites choses et dans les grandes choses, hein, pas besoin notre âme ne veut pas nécessairement qu'on crée des grandes choses tout le temps. Ça peut être de très très petites choses, des choses très simples. Hein. La magie de l'âme est assez extraordinaire quand on s'aligne avec elle. Mais c'est sûr que si on reste pris avec les désirs de notre ego et les 3 P là et tout ce qui va avec, notre âme, elle se repose, elle attend. Tu veux créer ça? Ben, travaille, fais des efforts. Puis, à force de travailler, finalement, on arrive à créer des choses, mais c'est long, c'est ardu, c'est difficile, etc. quand on reste au niveau de la personnalité. Mais quand on passe au niveau du soi, c'est incroyable comment les choses peuvent se placer. Mais elles se placent de façon rigoureuse et juste. Et si on s'en écarte d'un petit peu, l'énergie de l'âme s'en va
et on n'a plus de pouvoir. Vous voyez? On joue pas avec ça. C'est très juste. C'est très précis. Je vais vous donner un exemple de cette magie, parce que quand ça marche, ça marche. Je vous donne cet exemple parce que c'est directement relié à ce qu'on fait ici. C'était une jeune femme qui a fait l'atelier d'éveil. Puis dans l'atelier d'éveil, elle avait entendu parler de l'atelier de Renaissance. Elle m'a dit, moi ça m'intéresse, je sens que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Puis elle va voir Julie, elle dit, j'aimerais faire ça, mais j'ai pas d'argent. Alors Julie lui dit, écoute, c'est correct, on va prendre quand même ta réservation. Et puis, regarde si tu es capable de générer quand même un certain montant. Nous, on va voir de notre côté qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider. Et on va voir comment les choses vont se placer. Le temps passe et il n'y a rien de spécial qui arrive. Et Julie lui avait dit, appelle-nous une semaine avant. Si vraiment tu es toujours aussi mal prise, on regardera de notre côté si on peut t'aider. Mais une semaine avant que l'atelier arrive, avant même qu'elle appelle Julie, elle reçoit par la poste un chèque une ristourne de la Caisse populaire. La Caisse populaire, pour notre ami français, c'est le Crédit Lyonnais, là, on va faire de même, là, ça va? Genre, je sais même pas si ça existe encore ce truc-là. Oui, ça existe encore. Bon, genre. Donc un chèque d'une ristourne des membres là, eh bien le chèque était le montant exact de l'atelier de Renaissance, taxes incluses, à 2 sous près. Elle appelle Julie et dit non, écoute, j'en crois pas mes yeux là, c'est pas possible, c'est ça. Alors c'est un clin d'œil de son âme, dire je suis là, je t'accompagne, oui c'est correct, je suis d'accord que tu ailles faire ce travail, c'est le moment pour toi. Alors, on a trouvé ça tellement évident, mais je suis sûre que vous en avez vécu des synchronicités comme ça, des coïncidences. Ça arrive, et quand est-ce que ça arrive? Ça arrive quand on est bien aligné avec la volonté de notre soi. Quoi que ce soit, disons, un projet, que ce soit, disons, une décision qu'on a à prendre, ou quoi que ce soit qui se passe dans notre vie, quand on est vraiment aligné avec la volonté de notre âme, on reçoit de l'aide. Pas nécessairement des sous, on peut recevoir de l'aide, un ami, des rencontres, en tout cas toutes sortes de synchronicités qui se placent pour que finalement ça puisse se matérialiser. C'est ça la magie de l'âme. Quand on est bien aligné avec notre centre à l'intérieur, on est des magiciens. Mais pour être des magiciens, il faut être en contact avec cette partie intérieure qui est toute puissante. Il faut faire le travail pour. Mais on a ce potentiel à l'intérieur de nous. Donc c'est ça l'abondance. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'abondance de l'âme, ce qu'elle nous permet de faire, c'est des choses qui sont toujours bonnes pour nous et pour tous. C'est jamais quelque chose qui est au détriment de qui ou de quoi que ce soit. Jamais. Parce que l'âme est inclusive. Et notre âme, c'est en connexion avec toutes les âmes. Donc, nos créations faites à partir de notre âme, c'est bon pour nous, c'est sûr, mais ça sera toujours bon pour tous. Vous voyez, contrairement à ce qu'on crée quand on est en dessous de la ligne, où ce sont des créations très égoïstes, finalement. Alors, ça, c'est bon de savoir que ça existe et que ce pouvoir existe en nous. Et quand ce matin, je vous parlais avec tellement de joie et d'enthousiasme de tous mes ateliers ici et d'autres que je vous ai pas parlé, mais que vous découvrirez au fur et à mesure que vous irez sur Internet, l'atelier d'abondance, c'est ça qu'on travaille. Et comment on travaille dans l'atelier d'abondance? Essentiellement, on fait un travail de lâcher prise sur les désirs de l'ego. Voyez, qu'est-ce qui nous empêche de créer magiquement? Et là, vous le comprenez très bien dans tout ce qu'on a vu, disons depuis hier, que ce qui nous empêche de créer magiquement, c'est les charges de l'ordinateur. Ça va? C'est cohérent avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ce sont toutes ces dynamiques qu'on porte à l'intérieur de nous, toutes ces peurs, tous ces désirs, toutes ces attentes, tous ces espoirs. Ça nous empêche de créer magiquement. Mais quand on se dégage de cela, on devient des magiciens. C'est très intéressant à expérimenter. Et on est là, sur cette planète, pour créer. Et pour créer de belles choses pour nous et pour tous.
Et la seule façon de créer des belles choses pour nous et pour tous, c'est d'avoir accès au niveau supérieur de notre conscience.